ce spécialiste des crimes d'État a très vite la conviction qu'un génocide est imminent. C'est la phase de stigmatisation d'un génocide. Vous faites d'un groupe d'individus un problème. Ils sont encore acceptés, ils font encore partie de la société, mais vous les pointez du doigt en disant « Regardez, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux ». Et ça, c'est la première phase d'un génocide. La haine passe du discours aux actes. Entraînés par des moines radicaux, encadrés par la police, des bouddhistes attaquent des villages musulmans. C'est le premier acte d'une tragédie qui va durer 5 ans. En juin 2012, 120 000 musulmans Rohingyas sont chassés de leur village, conduits de force vers des camps. Le sud de la province de l'Arakan est nettoyé. C'est très fort d'utiliser le terme « nuit de cristal » pour comparer la province de l'Arakan à l'Allemagne nazie. Mais pour moi, il est évident que les violences de 2012 n'ont rien de violences ordinaires, comme aimeraient le faire croire les militaires et le gouvernement birman. C'était extrêmement organisé, de la même manière que la nuit de cristal avait été organisée. Il y avait un but. Les villages bouddhistes de toute la région ont été prévenus par courrier. Des gens se tenaient prêts à être conduits en bus le jour où ça a commencé. On leur a offert des repas, on les a transportés gratuitement et on leur a dit quoi faire. Vous allez brûler ce village et chasser les Rohingyas dans cette direction. Assurez-vous qu'ils n'aillent pas ailleurs et qu'ils finissent dans ces camps.